Oui, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Georges Politzer et de son invention de la psychologie concrète. Georges Politzer est un philosophe né en Hongrie, juif hongrois, qui a participé à la révolution bolchevique de Béla Kun en Hongrie et qui ensuite migré via Vienne vers la France, où il a eu un parcours universitaire rapide et brillant. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant qui a apporté beaucoup de choses à la fois à la question psychologique et à la lutte également contre le nazisme. Il périra le 23 mai 1942, fusillé au Mont Valérien en tant que résistant contre la barbarie nazie. Alors, Georges Politzer a eu beaucoup d'importance pour moi. Étudiant en psychiatrie, j'avais dans ma poche non pas Freud ou Lacan, mais Politzer. À la fois ses principes élémentaires de la philosophie et surtout son travail sur la psychologie concrète, c'est-à-dire qui est contenu dans un ouvrage paru en 1928, Critique des fondements de la psychologie. Beaucoup d'influence, au point que, avec l'acceptation de la direction d'Élan Retrouvé et du conseil d'administration de la Fondation Élan Retrouvé, le centre de consultation que je dirige en tant que chef de service psychiatre a pris ce nom de Centre Georges Politzer, centre psychomédical et social de la Fondation Élan Retrouvé. C'est un centre qui est gratuit et qui accueille donc les personnes présentant une souffrance psychique et qui souhaitent une aide psychothérapie que nous avons appelée justement psychothérapie concrète. Alors donc, nous allons reprendre dans cette conférence les éléments principaux qui justifient ce terme de psychologie concrète. En 1928, donc Politzer a 25 ans puisqu'il est né en 1903, il publie en français Critique des fondements de la psychologie et met donc en avant ce projet d'une psychologie concrète. Il pense que, à l'époque, que la psychanalyse freudienne, et plus particulièrement die Traumdeutung, c'est-à-dire la signification des rêves, le sens des rêves, allait dans le sens de cette psychologie concrète qu'il appelait de ses voeux. Il indique que justement cette œuvre freudienne porte une inspiration nouvelle, contraire à celle de la psychologie classique. Il va trouver alors une vraie opposition entre la psychanalyse et la psychologie officielle, une opposition qu'il qualifie de forme irréductible de la psychologie abstraite et la psychologie concrète. Donc là, ce qui est important aussi, c'est de saisir toute la philosophie de pensée de Politzer, que je reprendrai également dans une deuxième conférence sur sa critique du capitalisme et du nazisme. J'ai dégagé un outil à partir de Politzer et d'autres philosophes, et de ma pratique surtout, un outil que j'ai appelé l'appareil des poussées contraires. C'est-à-dire que l'important est dans l'intersection de deux ensembles. Que dans l'intersection de deux ensembles, il y a quelque chose qui pousse
d'un côté, quelque chose qui pousse de l'autre. Alors ce ne sont pas des ensembles métaphysiques, abstraits, ce sont des ensembles que nous trouvons dans la vie concrète. La vie concrète sociale est faite de contradictions, d'ambiguïté, ambigéré, poussé d'un côté, poussé de l'autre. Tel est ce que nous vivons tous les jours, l'ambiguïté sociale humaine. Et il s'agit de pouvoir l'analyser, de pouvoir faire l'analyse concrète des situations concrètes ainsi que Lénine nous le propose. Alors, j'ai fait un premier schéma où justement, si nous prenons l'ensemble de la psychologie de l'époque, la psychologie classique, eh bien la psychanalyse se trouve à l'intersection de l'abstrait et du concret. Donc, il y a quelque chose de psychanalytique chez Freud qui va pousser d'un côté vers le concret, vers ce que Polizer appelle donc la tendance vers la psychologie concrète, qui pour lui est nécessaire d'un point de vue scientifique et humain. Et de l'autre côté, il y a la psychologie abstraite. Donc la psychanalyse est entre les deux, puisqu'on va voir que si Polizer, dans un premier temps, est extrêmement favorable à la psychanalyse, il va être en France l'un des promoteurs de la psychanalyse dans sa connaissance médiatique de l'époque. Il va aussi être critique de Freud. C'est en approfondissant la manière dont Freud pose les problèmes et conçoit sa méthode que nous sommes arrivés à dégager les principales caractéristiques de la psychologie concrète. Et une fois en possession de ces exigences, elles nous ont permis de découvrir les démarches fondamentales de la psychologie classique, comme le réalisme, le formalisme et l'abstraction. Donc, Polizer prend les choses, comme je le disais, de façon scientifique, rigoureuse, et il va analyser donc l'œuvre de Freud en 1928 en se basant surtout sur la science des rêves, sur l'analyse des rêves. Alors, il va louer donc effectivement l'aspect concret de la psychanalyse qui va quand même se faire, je dirais, focus sur le récit. Ça, c'est un point extrêmement important, que soulignera Lacan d'ailleurs, que Polizer a extrait de l'œuvre de Freud l'importance du récit. Lacan parlera de linguistique et dira effectivement que Polizer avait anticipé cet aspect-là de la psychanalyse, d'analyse d'un récit, d'un discours. Alors, je nuancerai en disant qu'il convient de voir aussi, avant tout, le récit comme un récit historique, de reprendre l'histoire de la personne, et qu'il s'agit de reprendre l'histoire réelle, concrète, vécue. Et là, justement, c'est là où il y aura parfois des ambiguïtés avec l'œuvre freudienne. Nous y reviendrons. Alors, Polizer développe l'idée originale du drame humain comme fondement du drame humain éclairé par le récit de la personne. Le récit en question, écrit-il, est essentiellement un récit significatif, et la psychologie ne s'en occupe que précisément dans la mesure où il éclaire le drame. Donc, on a un triptyque qui fonctionne très bien chez Polizer,
qu'il met en évidence pour bâtir sa psychologie concrète, qui est drame, récit, drame, signification, sens. Que la personne finalement fait récit au psychanalyste d'un drame, du drame qui l'agit, qui fait vivre, que ce drame va apparaître donc dans la relation avec le thérapeute pour y trouver une signification. C'est une formule vraiment lumineuse. L'élément proprement dramatique n'est rien d'autre que la signification. Donc il met en avant cela, mais auparavant justement il fait la critique positive mais ferme de Freud, à savoir qu'il a dans cette opposition donc à abstraction et concret trouvé qu'il y avait un obstacle qui poussait justement la psychanalyse vers l'abstraction, que ça la ramenait vers la psychologie classique. Et quelle est cette abstraction ? C'est vraiment essentiel, puisque pour lui, l'obstacle abstrait, c'est justement l'inconscient. Donc, découverte freudienne. Donc, c'est là où il y a une contradiction énorme dans l'apport de Georges Politzer, de dire que la psychanalyse peut être le début d'une psychologie concrète, mais qu'il y a un obstacle qui est l'inconscient, et surtout de donner sens à l'inconscient. Or, l'inconscient, c'est le fondement de la psychanalyse. Oui, Politzer écrit donc, toujours dans sa critique des fondements de la psychologie en 1928, il se trouve que cette psychologie concrète, issue de la psychanalyse, doit commencer par se retourner contre cette dernière et servir de principe à une critique interne. Nous avons dû en effet constater chez Freud, surtout au moment de l'élaboration théorique des faits, un franc retour à l'abstraction. Ce retour est très net et nous en avons établi l'existence, non seulement par nos remarques faites sur les notions que Freud introduit dans la Traumbeutung, la science des rêves, mais surtout en montrant que les démarches classiques seules permettent de donner un sens à l'inconscient. Nous avons retrouvé ainsi à l'intérieur même de la psychanalyse l'opposition entre la psychologie concrète et la psychologie abstraite. L'obstacle qui ramène vers la psychologie abstraite est donc de donner un sens à l'inconscient. Il pense alors que les erreurs freudiennes représentent une étape nécessaire dans le développement de la psychologie concrète, insiste sur le fait que la psychologie concrète qui résulte de la psychanalyse est déjà actuellement vivante et qu'il existe dans la psychanalyse même un certain nombre de notions et d'explications qui, étant intégralement conformes aux exigences de la psychologie concrète, prouvent par là même sa vitalité. Donc, il y a un espoir vraiment fondé chez Politzer à ce qu'il y ait un dépassement finalement de la contradiction et à ce que la poussée vers le concret l'emporte sur la poussée vers l'abstrait. Mais encore une fois, cet abstrait est très conséquent puisqu'il s'agit de l'inconscient et du donner sens à l'inconscient qui représente finalement l'œuvre freudienne. Dès lors qu'on parle de psychanalyse, on parle d'inconscient. C'est tout de suite ce qui vient à l'esprit. Il y a donc quelque chose qui, on le verra un petit peu plus tard, devient antagonique, c'est que les contradictions
ne sont pas de simples contradictions avec une possibilité de dépassement, mais sont porteuses d'antagonisme, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'une opposition où il faut détruire l'un ou l'autre des deux opposés. Mais tel n'est pas le point de vue de Politzer en 1928, et l'espoir pour sortir de l'erreur de l'inconscient est encore très, très forte chez lui. Il indique quelque chose de tout à fait aussi intéressant. L'histoire d'une science ne se devine pas a priori, et c'est-à-dire donc qu'il faut faire vivre cette science, il faut la faire vivre historiquement, et non pas à partir d'une philosophie de l'histoire préétablie. La psychologie ne pourra jamais revenir au réalisme et à l'abstraction. Le problème est maintenant posé sur un terrain tout à fait nouveau. Jamais elle ne pourra revenir ni à la psychologie physiologique, ni à la psychologie introspective, deux obstacles qui barrent le chemin. Barrent le chemin à ce retour, le behaviorisme de Watson d'un côté et la psychanalyse de Freud de l'autre. En un mot, et quelle que soit l'imprécision de nos formules techniques et la résonance désagréable des formules de ce genre, Politzer indique, la métapsychologie a vécu et l'histoire de la psychologie commence. Alors là, nous avons notre troisième outil, les poussées contraires, avec d'un côté la métapsychologie comme obstacle, comme poussée contraire, et de l'autre côté, donc, le choix de la bêtise. Là, j'introduis quelque chose qui vient aussi finalement avec la psychanalyse, c'est-à-dire, et ce sur quoi Politzer insiste, qu'il s'agit dans la psychanalyse de dire ce qui vient à l'esprit, ce qui passe par la tête. Et que dire des bêtises, c'est à partir de là qu'on va produire un savoir sur sa vie. Alors il y a une opposition fondamentale là, et la psychanalyse est donc au milieu, entre métapsychologie d'un côté, qui rime quand même avec métaphysique, et puis donc dire des bêtises, l'invention freudienne, en tous les cas bien mise sous ces termes par Lacan, de dire tout ce qui vient à l'esprit, c'est quand même dire des bêtises, c'est placer l'axe du savoir sur le lapsus, sur l'acte manqué, sur le mot d'esprit, qui sont donc dans la psychanalyse freudienne dès le départ. Mais d'un autre côté, il y a donc cette fameuse métapsychologie. Et cette métapsychologie, elle aussi, elle pousse vers l'abstrait, et donc contre cette psychologie concrète que Politzer appelle de ses voeux. Or, de même que l'inconscient, la métapsychologie freudienne, le moi, le ça, le surmoi, sont un autre pilier de la théorie psychanalytique. Politzer met en avant chez Freud quelque chose qu'il nomme le fait psychologique. Et cela est important puisqu'il le reprendra plus tard dans une critique plus sévère sur le fait psychologique comme fait social et non pas comme fait intrapsychique, autre critique de la psychanalyse. Alors, ce qui est important, donc, à partir de là, c'est qu'il remarque que chez Freud, eh bien, ce dernier se concentre sur des faits précis qui sont dans l'histoire de la personne et non pas sur des généralités, sur des principes abstraits psychologiques, mais sur des faits précis et où il explique le fait dans sa particularité. Il
il insiste par exemple sur l'oubli, l'oubli de quelque chose par une personne et que cet oubli va perturber la personne par exemple. Eh bien, il va chercher avec Freud donc les circonstances de cet oubli, précisément tel mot oublié par exemple, et que c'était précisément la personne qui l'avait oublié. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a là une personnification forte de ce fait psychologique qui va à l'avenir, qui est mis en avant donc par Politzer, extrait chez Freud, qui il décuple en quelque sorte, il potentialise plus exactement ce qu'il y a chez Freud pour aller vers toujours ce concret de la personne, de la vie historique de la personne, des conditions sociales de la personne, des conditions concrètes. Autre point, donc, la critique de Politzer par rapport à la psychologie, critique des fondements de la psychologie, c'est la critique de l'introspection. Et Freud remplace l'introspection par le récit. Voilà ce qu'il écrit, page 81, Politzer. Le fait psychologique étant un segment de la vie d'un individu singulier, ce n'est pas la matière et la forme d'un acte psychologique qui sont intéressants, mais le sens de cet acte, et cela ne peut être éclairé que par les matériaux que fournit par un récit le sujet lui-même. Donc, il s'agit là d'aller vers la participation, bien sûr, de la personne. On ne va pas analyser sans l'expression, la valeur d'expression de la personne. Il critique également quelque chose de très important qui est page 103, celle du postulat, c'est-à-dire c'est donc avec raison que nous parlons de postulat, puisque la croyance en question n'a pas pu être suggérée par l'expérience, attendu qu'à cause de l'abstraction, la question n'a même pas pu être posée à la personne. C'est-à-dire que là, il y a une critique concernant la psychologie classique, mais que jusqu'à un certain point, on peut aussi retrouver dans la psychanalyse. Malgré tout, ce sont toujours des poussées contraires entre l'abstrait et le concret, mais de finalement dire qu'il ne faut pas partir d'un postulat, mais de la rencontre avec une personne pour éclairer avec elle sa logique de vie. De même, autre point important qui sont chez Politzer, qui, encore une fois, dépassent Freud en disant que la psychanalyse ne cherche pas une entité psychique à réaliser. C'est-à-dire que la psychanalyse s'en tient à une signification, alors que la psychologie classique cherche une entité psychique à réaliser. Il n'y a pas d'entité psychique, c'est quelque chose que Lacan reprendra, et qui va dans le sens justement d'aller dans, je pense, ce qui découle de l'enseignement de Politzer, à savoir qu'il n'y a pas de psychopathologie. Enfin, la question de l'interprétation. Donc, il insiste sur le fait que l'hypothèse de l'inconscient, justement, va vers une interprétation des faits tout à fait conforme au point de vue de l'abstraction. Plutôt que de
interpréter en commun avec la personne ce qui lui arrive, il y a donc ce postulat de l'inconscient qui fait interprétation, et là on tombe donc dans un système psychanalytique. Alors ce que je retiens concrètement, et je vais terminer là-dessus, puisque c'est ce que nous mettons en œuvre au Centre Politzer dans notre approche de la psychothérapie concrète, c'est d'abord de partir du primat de la réalité, du primat de la pratique. Primat de la réalité, si on considère que la réalité c'est le transfert, comme dit Lacan, donc dans ce cas-là ça va aussi, primat du transfert, primat de la pratique, primat de l'analyse des poussées contraires, de l'analyse des contradictions, d'analyse des situations concrètes, et surtout partir donc du récit fait par la personne et analyser avec elle le sens d'un rêve. Et là c'est la critique forte de Politzer sur Freud, en disant que Freud finalement dégage un contenu latent à un rêve, mais que son contenu latent c'est valable pour Freud, mais c'est pas valable pour la personne. Si tu n'aimais pas, je t'aimais. Si je te prends regard de toi.